chroniqueurs Raphaël Steinville et Gilles William Golnadel. Gilles William Golnadel, pour l'avocat que vous êtes, j'avais encore une question à propos de l'affaire Liana. On le sait, une autopsie est en cours après la découverte du corps de cet enfant hier. Les enquêteurs tentent d'amasser le plus possible d'indices pour l'enquête, bien sûr. Est-ce qu'on va avoir besoin d'aveux ? Pas du tout. C'est jamais nécessaire lorsque les faits sont accablants, sous réserve évidemment de la présomption d'innocence. Je peux vous dire que quand la personne a été mise déjà en prison, compte tenu déjà des charges qui pesaient, à tout hasard, de toute manière. Mais le fait, entre nous soit dit, on a découvert sans doute la pauvre malheureuse là où il travaillait. Il était le dernier à l'avoir vu, plus les présomptions de charges sur son attirance pour les petites filles. Très sincèrement, je plains l'avocat qui va devoir le défendre. Venons-en à ce qui s'est passé samedi dernier à la suite de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Écoutez, Sébastien Lecornu qui a demandé à son gouvernement de travailler à un cadre législatif permettant de faire supporter directement aux auteurs le coût des dommages, y compris via la mobilisation des prestations sociales. Je ne suis pas favorable aux suspensions des prestations sociales. Néanmoins, je crois qu'il y a un chemin de bon sens, c'est de permettre à ces prestations sociales, en dehors du reste à vivre, de financer justement ces réparations sur des solutions adaptées. On doit avancer la responsabilité individuelle d'un auteur d'un acte de violence, par définition de dégradation, doit pouvoir réparer. Raphaël Steinville, c'est une annonce de fermeté, certes. Est-ce qu'elle a un réel impact ? Est-ce qu'elle pourra avoir lieu ? Elle a un impact si elle a lieu, si elle devient effective. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que les politiques se payent de mots, font une surenchère sans que jamais ils n'aillent au bout de leurs idées. Mais aujourd'hui, compte tenu du contexte, des circonstances, il faut se souvenir, on a eu les émeutes après la mort de Naël, on a eu des débordements, des saccages l'année dernière après la victoire du PSG, rebelote cette année, et il faudrait ne rien faire. Donc bien évidemment qu'il faut des mesures fortes qui impactent l'opinion, qui, on l'espère, impacteront également les casseurs. Et s'il faut en passer par la suspension des allocations familiales en faisant en sorte qu'il y ait un reste à vivre pour les familles, c'est nécessaire. Mais juridiquement, c'est faisable ? Mais je pense que tout est faisable dès lors qu'il y a une volonté. Alors peut-être que dans le contexte politique, dans le moment que nous vivons avec une Assemblée nationale archipélisée, peut-être que le chemin est plus compliqué. Mais il faut parvenir à ce genre de mesures fortes, sans quoi rien ne pourra changer véritablement. Aujourd'hui, c'est à la société tout entière de supporter les saccages de quelques-uns. Donc non, il faut que ça cesse, de la même manière que les familles dont le fils, la fille auraient lien avec le narcotrafic devraient, s'ils sont hébergés dans des HLM, devoir quitter ces habitations. Gilles William Golnadel. J'ai aucun inconvénient de principe, mais je vois bien mon Conseil constitutionnel invalider si par pure hypothèse intellectuelle hardie l'Assemblée prenait une telle disposition. J'avoue que j'ai du mal à suivre le Premier ministre en disant oui, d'accord, il faut le faire, mais il ne faut pas le faire. C'est-à-dire qu'on va faire de nouvelles procédures. On n'a que ça à faire que de faire de nouvelles procédures plutôt que de bloquer. Non, mais vous voyez, alors, ça sera bon. Simplement mon petit moment laxiste, c'est que non. Vous en avez ? J'essaye de le réprimer déjà, mais vous avez des parents qui sont dépassés, Permettez-moi de vous le dire. Vous avez des mères de famille seules, que ça lui plaise ou non, s'ils font du narcotrafic, ils font du narcotrafic, ils ne demandent pas forcément la permission à la maman. Je dis pas que c'est un schéma général, mais ça peut quand même arriver, Oui, le problème, si on va au bout de la remarque de Gilles William, si les familles sont défaillantes et qu'il faudrait encore davantage placer des enfants auprès de l'aide sociale à l'enfance, on voit la manière dont ils sont déjà dépassés et comment même l'aide sociale à l'enfance
pour partie est devenu une partie du problème, on ne s'en sort pas. Oui, Donc de toute façon, il faut des mesures fortes. Alors avec ou sans le Conseil constitutionnel, est-ce qu'il faut en passer par une révision de la Constitution ? C'est possible, mais en tout cas, il faut agir, sans quoi la France n'en finira plus de sombrer. Un mot quand même sur les condamnations, puisqu'il y a eu plusieurs audiences de comparution immédiate après la casse et les violences de samedi dernier. Au regard des peines qui ont été prononcées, 3 peines de prison ferme, je crois. Écoutez, ça n'invalide pas, je crois, le jugement très négatif que je vous ai donné en début de l'émission. Et là, on voit très clairement que malgré le désir du parquet, qui a d'ailleurs interjeté appel sur certaines décisions laxistes, les juges ne suivent pas. Je peux vous dire que dans ces juridictions-là parisiennes, vous aviez un juge, justement, qui faisait le boulot. Eh bien, il y a eu une fronde d'avocats d'extrême gauche qui a obtenu sa tête et cette personne a été déplacée ailleurs. Raphaël Stainville. Oui, c'est intéressant parce que au début de l'émission, justement, on disait que, indépendamment de la philosophie pénale de certains juges, il y avait un problème plus général dans la justice. Mais là, en cas d'espèce, c'est bien les juges, la philosophie de certains juges, la présence de juges qui décident finalement de minimiser les faits, d'aller contre finalement l'avis du parquet. Et on en est là, malheureusement. Donc vous voyez que le problème, il est vraiment global. C'est-à-dire que c'est du sol au plafond qu'il faut tout revoir. Henri Novak est un jeune homme de 18 ans assassiné de plusieurs coups de couteau par un homme sikh à Southampton en Angleterre. C'était à la fin de l'année dernière. Une affaire tragique qui a bouleversé et qui bouleverse encore outre-Manche. Eugénie Bastier, Signature Europe 1, en a parlé dans son édito ce matin. Elle dénonce un 2 poids 2 mesures entre la mort d'un homme racisé et la mort d'un homme blanc. Écoutez. Savez-vous quels ont été les derniers mots d'Henri Novak ? I can't breathe, je ne peux plus respirer. Les mêmes mots que le noir américain George Floyd, mort lors de son arrestation par la police américaine en 2020. À l'époque, cette mort avait provoqué une onde de choc mondiale. Des personnalités, des médias, des responsables politiques qui avaient vu la preuve d'un racisme systémique. Ils avaient même mis le genou à terre en signe de solidarité. Personne alors ne parlait alors de récupération. On jugeait légitime de faire d'un fait divers tragique le symbole d'un combat politique. C'est simple, la mort d'un homme racisé est un fait politique, la mort d'un blanc est un fait divers. Ce 2 poids 2 mesures est révoltant et il est parfaitement logique qu'il alimente la colère. Alors cette colère, pour vous donner quelques éléments de contexte, elle est venue parce que en fait le jeune homme qui a été poignardé a été menotté. Et il y a eu une vidéo qui a été diffusée là il y a quelques jours. On voit ces policiers avec les menottes et qui ne croient pas ce jeune homme blanc, Henri Novak, qui meurt et qui dit « je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer » parce que l'agresseur, lui, prétendait avoir été victime de racisme. Voilà. Ça veut vous interpeller et vous vouliez en parler de cette affaire ? Non, mais ça fait beaucoup de bruit autrement. Cette affaire, elle est tellement symptomatique de ce qui se passe en Angleterre depuis des années. Souvenez-vous de ces gangs de Pakistanais qui ont violé par centaines des jeunes filles. La police, là encore, a préféré pendant des mois, sinon des années, qu'on n'évoque pas ces affaires, qu'on n'enquête pas jusqu'au bout de ces affaires, parce qu'il y avait une sorte de privilège étranger où il ne fallait pas, sous peine d'être justement accusé de racisme, s'en prendre à une communauté. Là, c'est les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Les policiers, plutôt que de croire Henri Novak, qui avait été agressé au couteau, qui était en train déjà d'agonir, ont préféré croire l'agresseur parce qu'il était racisé. Ça dit la folie de cette société. J'ai William Goldnadel. Je ne peux. C'est quelque chose qui me met hors de moi depuis des années. Il y a un phénomène très particulier, c'est le racisme anti-blanc de certains blancs, notamment de l'extrême gauche. On le voit aussi bien en France qu'en Angleterre. Monsieur Keir Starmer, le Premier ministre travailliste, en veut beaucoup justement à Elon Musk, qui a fait en sorte, et il a eu raison, de ressortir cette affaire qui date déjà d'il y a 6 mois. Et effectivement, je partage la colère d'Eugénie Bastier, parce que il se trouve que Le Monde a considéré hier ou avant-hier que cette affaire était instrumentale
instrumentalisé. Le Monde n'a pas considéré que l'affaire parlez Floyd du journal. avait été... oui, Le Monde, je parle du journal. Le Monde n'avait pas considéré que l'affaire Floyd avait été instrumentalisée quand 6 mois encore après, on se mettait à genoux. J. William Goldnadel, Raphaël Steinville, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. On ne se quitte pas, on reste ensemble pour encore 1 heure. Les entretiens politiques, je recevrai Aminata Niakate, porte-parole des écologistes. À tout de suite sur Europe.